Quiz, égalité filles-garçons. L'égalité des sexes est un droit fondamental humain. Et une condition requise pour la paix et le progrès. L'égalité femmes-hommes. Dans la société. 1. À partir de quelle date les femmes ont-elles pu participer aux Jeux Olympiques? A. 1896, date de création des JO modernes. B. 1900 dans une dizaine de disciplines. C. 2012 dans tous les sports. Réponse C. 2012 dans tous les sports. Les femmes ont pu participer aux Jeux Olympiques à partir de 2012 dans tous les sports. Lors de la première édition en 1896, les femmes sont exclues des JO. Les femmes se sont imposées progressivement au sein de l'olympisme, notamment grâce à l'action d'Alice Millia, 1884 à 1957, qui a milité au début du XXe siècle pour qu'elles puissent participer malgré l'opposition de Pierre de Coubertin, créateur de la compétition. Il faudra aussi plusieurs mesures du Comité international olympique pour ouvrir l'ensemble des sports aux femmes. Ainsi, aux JO de Londres en 2012, les femmes sont désormais présentes dans tous les sports et représentent 44% des athlètes. Aux JO de Paris en 2024, la parité sera atteinte, même nombre de participants et de participantes. 2. Suite à l'obtention en France en 1944 des droits de vote et d'éligibilité des femmes, la part des femmes en politique a connu une nette amélioration depuis les années 2000. B. A régulièrement progressé. C. Est aujourd'hui égale à la part des hommes. Réponse A. A connu une nette amélioration depuis les années 2000. En France, les femmes sont restées très minoritaires en politique jusqu'au début des années 2000. Une réforme constitutionnelle en 1999 et diverses lois successives favorisant la parité ont pu améliorer la représentation des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Les femmes représentent par exemple aujourd'hui 42% des élus des collectivités territoriales mais sont encore minoritaires à la tête des mairies, 19,8%, à la présidence de conseils régionaux, 31,6%, départementaux, 20,2%, ou communautaires, 11,4%. Leur part à l'Assemblée nationale et au Sénat est respectivement de 33% et 37%. Des progrès restent donc à faire aux différents échelons du pouvoir politique. 3. À la naissance d'un enfant, les pères ont droit à un congé de A. 11 jours. B. 25 jours. C. 80 jours. Réponse B. 25 jours. Le congé de paternité a été instauré en France en 2002. En 2021, sa durée est passée de 11 à 25 jours, dont une semaine obligatoire. Ce congé, indemnisé, complète les 3 jours du congé de naissance rémunéré par l'entreprise. Prendre son congé paternité a un effet à long terme sur l'investissement des pères dans la vie de leur enfant et la prise en charge des soins et de l'éducation à lui apporter. Près de 7 pères sur 10 prennent ce congé à la naissance de leur enfant, rapport de l'Inspection générale des affaires sociales 2018. 4. Quel est le temps consacré au travail domestique quotidien entre 1999 et 2010 au sein d'un couple hétérosexuel? A. Il est devenu équivalent pour les femmes et les hommes. B. Il a baissé de 22 minutes pour les femmes et a augmenté de 35 minutes pour les hommes. C. Il a baissé de 22 minutes pour les femmes et a augmenté d'1 minute pour les hommes. Réponse C. Il a baissé de 22 minutes pour les femmes et a augmenté d'1 minute pour les hommes. Entre 1999 et 2010, le temps consacré au travail domestique quotidien est passé de 3h48 à 3h26 pour les femmes et de 1h59 à 2h pour les hommes. Enquête emploi du temps INSEE 2010, prochaine enquête en 2025. Les progrès sont donc bien lents. Au rythme actuel, il faudrait des décennies pour arriver à un partage équitable au sein du couple. Les femmes se chargent des tâches les moins valorisées, ménage, courses, soins aux enfants, linge, et les hommes, de ce qui se voit et dur, bricolage, jardinage. Ces inégalités ont des répercussions dans de nombreux domaines, vie professionnelle, revenus, retraite, épargne,
engagement politique ou associatif, temps libre, lecture, promenade, télévision, sport. Ainsi, les femmes consacrent en moyenne 2h45 par jour à leurs loisirs contre 3h20 pour les hommes, Observatoire des inégalités 2016. Loisirs, télévision, lecture, promenade, sport, spectacle, conversation, visite ou réception famille ou amis, activités récréatives sur écran, participation associative. 5. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande en moyenne 60 minutes d'activité physique modérée par jour pour les 5 à 17 ans. Quel est le pourcentage de filles à atteindre ces recommandations? A. 33%. B. 51%. C. 75%. Réponse A. 33%. En 2015, seulement 33% des filles et 51% des garçons entre 5 et 17 ans atteignent les recommandations de l'OMS, selon une enquête de Santé publique France parue en 2020. Entre 2006 et 2015, la pratique physique augmente chez les 15 à 17 ans mais la part de jeunes physiquement inactifs demeure encore très importante, notamment chez les filles, près de 60% d'entre elles. Si, parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie? A. Le bleu était à la mode au sein de l'aristocratie à la Renaissance. B. Le rose a toujours été associé au féminin. C. Le rose a symbolisé, à une époque, la masculinité. Réponse C. Le rose a symbolisé, à une époque, la masculinité. La mode du rose pour les filles et du bleu pour les garçons n'est pas si ancienne. Elle s'est répandue chez les élites anglo-saxonnes à la fin du XIXe siècle, puis s'est généralisée dans les années 1930 en Europe. Elle devient très marquée dans les années 1980 avec le marketing des marchands de jouets. Plutôt qu'un seul vélo qui va se transmettre de la grande sœur au petit frère, il y en aura deux, un bleu pour le petit garçon et un rose pour la petite fille. En revanche, au Moyen Âge, le rose était une sous-couleur du rouge représentant plutôt la masculinité, le pouvoir, l'autorité et la guerre. À la Renaissance, le rose est à la mode dans la bourgeoisie et en particulier pour les hommes. 7. Quel est le pourcentage de garçons dans les publicités pour les poupées à la télévision? A. 4%. B. 20%. C. 50%. Réponse A. 4%. Le pourcentage est de 4% seulement, source Arcom 2023. Ce que nous voyons à l'écran ne reflète pas la réalité. D'après une étude, ELF décembre 2022, 19% des garçons âgés de 2 ans jouent tous les jours ou presque à la poupée. Ceci est d'autant plus fréquent lorsqu'ils ont des sœurs et donc des poupées à disposition puisque les parents n'achètent pas les mêmes jouets aux filles et aux garçons. Ainsi, les poupées et tous les jeux qui ont trait aux tâches ménagères sont réservés aux filles, les héros et les outils aux garçons. Mais, d'après vous, quelles incidences cela peut-il avoir sur la répartition des tâches ménagères ou le choix des métiers? Oui, en 2022, à la télévision et à la radio, quel est le pourcentage de femmes invitées à commenter un fait d'actualité en tant que spécialistes du sujet? A. 33%. B. 45%. C. 51%. Réponse B. 45%. Ce pourcentage est de 45%, source, Arcom 2023. La part des femmes expertes invitées dans les médias augmente régulièrement, il était de 30% en 2016. Mais les expertes sont minoritaires à intervenir dans 3 thématiques qui représentent plus de la moitié des sujets traités, international, société, culture, loisirs. En mars 2020, à la télévision, pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid, la part d'expertes est tombée à 9% d'après un rapport parlementaire écrit par Céline Calvé. Alors que les femmes sont majoritaires dans les métiers du soin et du social, ainsi que dans les formations en santé, chimie et biologie, ce sont très majoritairement des hommes qui ont été invités pour témoigner de leur expertise.
9. Combien de femmes ont obtenu le prix Nobel depuis sa création en 1901? A. 6. B. 60. C. 150. Réponse B. 60. À ce jour, 60 femmes ont reçu un prix Nobel dont la moitié au XXIe siècle, soit seulement 4% des lauréats, chiffre 2022. Avant 2008, seules 2 Françaises ont obtenu un prix Nobel, Marie Curie et Irène Joliot-Curie. Depuis 2008, 4 autres Françaises ont reçu ce prix prestigieux, Françoise Barré-Sinoussi, Physiologie, Médecine 2008, Esther Duflo, Économie 2019, Emmanuel Charpentier, Chimie 2020, et Annie Ernaux, Littérature 2022. Parfois, les contributions des femmes ne sont pas reconnues ou sont récupérées par leurs collègues masculins. Margaret W. Rossité, historienne des sciences, a travaillé sur ce phénomène qu'elle a nommé effet Matilda. C'est le cas de Chien-Shiung Wu, l'une des plus grandes physiciennes nucléaires américaines, qui n'a pas reçu le prix Nobel de physique en 1957, contrairement à ses collègues masculins alors que ses travaux expérimentaux ont été essentiels. D'autres femmes ont connu l'effet Matilda, la physicienne Lise Meitner, la biologiste Rosalind Franklin, l'astronome Jocelyn Bell. Dit le terme « autrice ». A. Est une invention du XXIe siècle. B. A disparu au XVIIIe siècle. C. N'existe pas. Réponse B. A disparu au XVIIIe siècle. Le terme « autrice » a disparu au XVIIIe siècle. Pourtant, le terme « autrice » né à la Renaissance, 1330 à 1630, à partir de la forme latine « auctrix » et son usage s'étend. Au XVIIe siècle, une bataille s'engage entre Marie de Gournay, 1565 à 1645, femme de lettres féministe et un membre de la toute nouvelle Académie française qui décide d'interdire ce terme, qui disparaît totalement des manuels de langue au XVIIIe siècle. Il réapparaît à la Révolution où il est présenté à tort comme une invention. Les préconisations de l'UNESCO et du Conseil européen à la fin du XXe siècle conduisent le gouvernement français à encourager la féminisation des noms de métiers. L'usage du terme « autrice » a été relancé suite à la parution en 2008 des travaux de recherche d'Aurore Evin, également comédienne et metteuse en scène. Parfait. Tu maîtrises bien le sujet.